Hello à tous. Comparons ces deux swings. Je regarde Sam Snead à gauche et Jack Nicklaus à droite. Les similarités. Je pense tous les deux ont l'œil gauche sur la balle. À cette époque-là, je me rappelle, on parlait beaucoup de ça. L'œil gauche sur la balle. À ce jour, c'est toujours un très très bon conseil. Je mets ma ligne préférée ici, qui est la ligne d'impact. Donc, on va voir les deux joueurs ont le bras droit plié, je pense. Euh, Sam Snead a beaucoup de shape ici. On voit qu'il a presque la position K. Tous les deux ont l'épaule gauche plus haute que l'épaule droite. Jack a la tête un peu plus basse. Pour être honnête, autant beaucoup de respect pour Jack Nicklaus et pour ce qu'il a fait et puis pour le joueur qu'il est. Mais en termes de ball striking et tout ça, ça n'a jamais été mon préféré. C'est une préférence, bien sûr. Mais en tant que joueur, je pense que c'est mon préféré, mais pas en tant que ball striker. C'est vrai qu'il était long. C'est un peu le John Daly de l'époque. Donc tous les deux ont un rayon assez narrow. J'adore comment Sam garde l'œil gauche sur la balle. C'est excellent. Au fait, il va pas changer de position jusqu'à la fin. Jack aussi a l'œil gauche sur la balle. Comme vous le voyez, ils se sont pas trop déplacés de la ligne là. Ils sont restés au-dessus de la balle et ils sont restés over ou au-dessus, comme on dit. Et puis ils vont monter les bras et les bras vont tirer les épaules autour. Un peu plus, à mon avis, pour Sam et pour Jack, c'est au fait le left-sided swing at its best. Le right-sided swing existe parce que ce swing existe, parce que le left-sided swing existe. Alors, ce qui est extraordinaire pour les deux joueurs, c'est la reprise d'appui. Alors, c'est beaucoup plus clair. On a une meilleure vidéo avec Sam. Regardez comment ses genoux vont revenir au mur. Donc, ses genoux sont revenus là où l'impact est. Et là, il est vraiment. C'est comme s'il était à cheval, au fait. C'est comme s'il était sur un cheval. Il a une reprise d'appui extraordinaire. Et il n'y a pas de glissement de hanche, mais pas du tout. Même Jack, un peu plus de une bonne reprise d'appui, mais toujours pas de glissement. Il est vraiment de face. Vous voyez vraiment, il est de face avec ses hanches là. Jusqu'à l'impact. Et là aussi, on voit encore qu'il n'y a pas de glissement. Donc, tous les deux vont frapper à l'intérieur. En fait, le bras gauche et le club vont taper à l'intérieur de la jambe gauche. Ils ne vont pas glisser. Voilà, la reprise d'appui et l'impact. Et là aussi, on va voir un release de corps où vous allez voir la tête. Surtout c'est Jack ici. Il est déjà parti. La tête est restée devant. Et, et, et puis là aussi, Sneed, vous avez vu, la tête est vraiment restée et puis tourne en même temps. Donc tout tourne en même temps. Donc c'est un release de corps. C'est le left-sided swing at its best. Et ils finissent tous les deux presque de la même façon. Jack est un peu plus vers l'arrière. Comme il était un peu plus. Il a eu plus de rotation au backswing. Donc il a cette position où la masse reste vers l'arrière et les appuis vont vers l'avant. Vous avez vu, la masse de son corps est vers l'arrière. Alors que Snead, toute sa masse est sur la gauche et ses appuis sont sur la gauche. Donc, ouais, tous les swings extraordinaires, mais c'est presque impossible à comparer ou à dire quel est le meilleur. On sait ce que Jack a fait. Jack est un joueur avec un mental extraordinaire. Snead a un swing superbe. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout la technique. Et vous pouvez observer ici encore le release de corps, comment il frappe et comment le corps va tourner. Et ça, c'est très, très similaire au right-sided swing. Malheureusement, pas au stack and tilt. Euh, si j'arrive à trouver une vidéo stack and tilt, je vais essayer de la mettre à côté de voilà, on a celle-là. Donc, vous allez voir juste pour voir ce que c'est qu'un release de corps et un release de club. Alors, je mets Charlie. Euh, je mets Charlie là. Et je mets Sneed ici. Bon, tous les deux sont au sommet. Donc, si je mets une ligne là où la tête est et je mets là où Charlie est. Donc, on va voir Sneed, il va revenir vers cette ligne. Il va taper. Il va pas trop s'éloigner de cette ligne. Et quand il va finir, à partir de là, vous avez vu, il se rapproche encore plus de la ligne, et il finit avec la tête au milieu de la ligne. Et là, on va voir le club qui arrive, il va taper et puis la tête qui va s'éloigner de la ligne. Regardez, tu vois les bras qui se libèrent, mais la tête qui reste. Donc c'est ça, un release de club. Là, il y a un release de club et là, à gauche, il y a un release de corps. Et tu vois, là le coup est fini, au fait. Et puis,
on se relève à la fin. Mais c'est ça la différence. Si je prends un joueur right-sided, on va prendre le même avec qui on a utilisé la dernière fois. Donc ça doit être... tiens, on va prendre celui-là. Hop. Même chose. On va mettre une ligne à partir de l'impact. L'impact est là. Oups, je suis allé trop loin. Voilà, l'impact. On va mettre given à l'impact aussi. Voilà, et là, on va mettre la fameuse ligne ici, la fameuse ligne ici. Et on va voir. Hop, hop, hop. Et on se rapproche de la ligne et on finit devant la ligne. Donc, à aucun moment, il est allé derrière. Et là aussi, on va avoir un release de corps et un corps qui tourne dans la balle. Voilà. Sympa toutes ces petites vidéos. Merci pour vos commentaires et à la prochaine.